Donc bonjour, moi c'est Christophe, j'ai 34 ans, je suis belge, je viens de Belgique donc, et je suis un grand amoureux des océans et du monde marin en particulier. J'ai grandi, comme toute ma génération, avec des émissions comme Ushuaïa Nature, comme National Geographic, avec des documentaires animaliers qui montraient la beauté du monde marin, la coloration des coraux. Donc ça m'a donné envie d'aller vérifier si c'était vrai, si ces images étaient réelles. Et donc j'ai passé 2 brevets de plongée, j'ai rencontré des animaux fantastiques. J'ai nagé avec des requins, des dauphins, j'ai eu la chance de rencontrer une maman baleine et son jeune baleineau en mer des Caraïbes. Donc tout ça m'a incité à m'impliquer, à m'investir dans la protection du milieu marin et je me suis à ce moment-là engagé dans diverses associations de protection des océans, notamment au Féroé ou en Floride pour sauver les bébés tortues par exemple. Donc je me suis beaucoup impliqué sur le terrain et ça m'a donné envie également de sensibiliser le public en Belgique, en France en tout cas, d'informer un maximum de monde sur la beauté et la fragilité des océans et surtout qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle pour préserver cet écosystème qui est excessivement important pour nous êtres humains. Alors, toutes les espèces marines, évidemment, sont formidables, sont incroyables. Je ne vais pas faire de spécisme, je ne vais pas dire qu'une espèce est plus importante qu'une autre. Mais au niveau de mes affinités, je pense que ma préférence va aller vers les orques et vers ce qu'on peut voir ici derrière moi, au-dessus de moi, vers les requins. Ce sont 2 espèces incroyables qui sont tous les 2 des top prédateurs. Donc, ouais, ce sont des animaux merveilleux et vraiment fascinants au niveau de la puissance, au niveau de leur intelligence. Donc les orques, les requins vont sortir du lot par rapport voilà, à mon ressenti. Eh bien, comme je l'ai brièvement expliqué en introduction, je me suis beaucoup impliqué dans diverses associations pour être sur le terrain, pour voir ce qu'il se passe vraiment sur le terrain. Et je me suis rendu compte lors de mon retour en Belgique et en France que peu de personnes étaient concrètement informées de ce qui se passait sur et sous la surface des océans. Donc je voulais, avec ma compagne, avec Vic, nous voulions informer un maximum de monde. On voulait expliquer la beauté et la fragilité des océans. C'est de là qu'est née l'idée de créer Sea and Human pour pouvoir justement sensibiliser le grand public à l'importance que les océans jouent dans notre vie au quotidien. Ça va être difficile effectivement de sortir des associations du lot puisqu'il y a énormément d'associations locales, régionales qui travaillent très très bien, qui chacune à leur échelle font avancer les choses. Pour en citer comme ça 2, 3 qui me viennent en tête, on va parler de For the Ocean qui utilise le plastique des océans pour créer des bracelets éthiques et éco-responsables. Ocean Cleanup qui justement dépollue les océans et qu'ils le font grâce à un jeune ingénieur qui doit avoir 22-23 ans si je ne me trompe pas et qui a réussi à mettre ce mouvement en place. Il y a eh bien, la journée mondiale pour la fin de la pêche dont on a fait part et fait partie dernièrement. Il y a The World Cleanup Day pour essayer de nettoyer la plupart de nos villes, nos villages, les rues, les rivages, les plages, etc. de tous les déchets qu'on produit au quotidien. Donc il y a énormément d'associations qui sont sur le terrain, qui travaillent très très bien chacune à leur échelle. On essaye humblement d'en faire partie également, d'amener notre petite pierre à cet édifice. Je pense que c'est justement le travail de toutes ces petites associations qui ne sont pas ou peu médiatisées qui feront la différence et qui permettront au public de prendre conscience, de changer nos mauvaises habitudes en bonnes habitudes et de protéger nos océans et notre planète. Alors non, nous ne travaillons pas pour l'association, en tout cas nous ne sommes pas salariés de l'association. Nous avons tous les deux, donc Victoria et moi, un emploi qui nous permet justement de faire fonctionner cette association. Les nombreux coûts de fonctionnement, que ce soit le site internet, les assurances, le nom de domaine, etc. etc. Enfin, tout ça, ça a un coût et nous avons besoin justement d'un emploi sur le côté pour permettre de financer tout cela.
L'association, on est évidemment convaincu par la cause, on est surtout très conscient de l'urgence de changer les choses, de faire prendre conscience aux gens, de changer nos habitudes. Donc non, nous ne sommes pas salariés. Et pour répondre à la deuxième question, nous n'engageons pas de stagiaires ou de bénévoles, en tout cas pour le moment. Maintenant, il y a des événements qui vont arriver dans les semaines, les mois à venir, où à ce moment-là, nous ferons appel à un maximum de bonnes âmes pour venir nous aider sur le terrain, pour le coup. Donc, restez connectés pour savoir quand nous aurons besoin d'un maximum de personnes pour faire changer les choses et pour aller de l'avant. Alors le logo, il représente évidemment, comme vous avez pu le voir, une main qui expose au public les océans. Les océans sont représentés par tous les animaux répertoriés dans ces petites bulles d'eau. Les requins, les cétacés via les dauphins, les baleines. Il y a une tortue, il y a une pieuvre. Il y a également un hippocampe, il y a une gorgone qui représente les récifs coralliens. Donc des animaux un peu mythiques, un peu emblématiques des océans. Et on voulait aussi montrer et exposer, toujours par le biais de cette main, la fragilité des océans qui sont représentés par ces petites bulles d'eau qui, d'une petite pichenette du doigt, pourraient très vite exploser. Et donc la fragilité justement des océans qu'on pourrait détruire très facilement, nous en tant qu'humains. D'où l'importance d'exposer ça. Ce logo est assez simple, mine de rien, mais assez symbolique et emblématique pour nous. Alors effectivement, nous donnons des conférences. Nous sommes installés à Nantes depuis peu de temps, j'ai envie de dire. Donc nous n'avons pas encore eu l'occasion, malheureusement, de prendre contact avec tous les établissements scolaires. Nous sommes au mois d'avril maintenant, donc nous arrivons en fin d'année scolaire avec des programmes qui sont déjà bien avancés. Donc dès la rentrée prochaine, dès la rentrée 2019, nous allons contacter énormément d'établissements scolaires, que ce soit les collèges, les lycées, même des universités, des clubs de plongée, etc. Bref, toutes les personnes qui souhaitent nous recevoir et en apprendre plus sur les océans, eh bien nous serons encore plus disponibles à partir donc de la rentrée prochaine, donc à partir de l'automne 2019. Alors les dons, effectivement, ils sont très importants pour nous puisque comme je l'ai mentionné précédemment, nous finançons actuellement nous-mêmes l'association et les frais de fonctionnement. Donc les dons servent en premier lieu à nous aider à payer tout ce qui est frais de fonctionnement. Pour être transparent avec vous, annuellement parlant, on est à environ 300 euros en termes de frais de fonctionnement. Alors c'est beaucoup et peu à la fois. Les dons que nous recevons servent en priorité à payer ces différents coûts, que ce soit les assurances, le site internet ou autre. Après, si on a la chance d'avoir des dons supplémentaires, eh bien, ils nous permettent d'acheter du matériel pour améliorer nos vidéos. Donc l'année dernière, nous avons eu la chance de recevoir beaucoup de dons. Déjà, merci à vous, un grand merci à toutes les personnes qui nous aident. Eh bien, ces dons nous ont permis d'acheter un logiciel de montage plus professionnel pour nous permettre d'améliorer la qualité de nos vidéos. On espère que ça va s'en ressentir, que vous allez les apprécier d'autant plus. On a eu de la chance aussi de pouvoir acheter un éclairage d'appoint pour nos prises de vue extérieure par exemple. Donc voilà, les dons que nous recevons sont automatiquement réinjectés dans l'association, que ce soit pour les coûts de fonctionnement ou pour l'achat de nouveaux matériels. Alors effectivement, les dons sont très importants, on l'a pu voir juste avant. Maintenant, ce qui va être encore plus important, c'est de partager ce que nous faisons. Vous l'avez compris, notre but, c'est d'informer un maximum de monde, de sensibiliser un maximum de monde. Donc s'il y a un article que nous avons fait et que vous avez particulièrement apprécié, ou une vidéo, qu'elle soit informative, éducative, ou nos mini-documentaires, les épisodes récifaux que nous faisons sur notre chaîne YouTube, alors n'hésitez pas de liker et surtout de partager le contenu. En partageant le contenu, vous allez informer un maximum de monde dans votre cercle d'amis, dans votre cercle familial, dans votre entourage. Et du coup, beaucoup plus de monde seront informés justement de l'importance de préserver les océans. Donc on aime aussi interagir avec la communauté, posez-nous des questions, commentez les posts que nous faisons, likez, même s'il y a un post que vous n'avez pas compris ou vous souhaiteriez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous poser des questions, on aime interagir avec la communauté.
Et je profite justement de cette vidéo pour vous remercier. Nous avons un site internet qui fonctionne très très bien, mais nous avons surtout un groupe de supporters sur Facebook qui est de plus en plus nombreux. Ça fait 8 mois maintenant que l'association existe de manière officielle et ça fait 8 mois que nous avons réellement lancé notre page Facebook. On a dépassé maintenant les 1000 abonnés, donc merci à ces 1000 personnes, 1062 personnes si je ne me trompe pas à l'heure actuelle. Donc merci à tout le monde, merci à toutes les personnes aussi qui nous suivent sur Twitter, qui nous suivent sur YouTube et sur notre site internet. N'hésitez pas d'ailleurs si vous nous suivez sur Facebook d'aller liker notre page YouTube, d'aller liker sur Twitter aussi. Ça permettra de toucher encore plus de monde. Donc l'idée c'est vraiment ça, on veut qu'il y ait un effet boule de neige, informer une personne qui va en informer 10, les 10 personnes vont informer 10 personnes, etc., etc. Bref, il faut un mouvement général, une prise de conscience générale et informons un maximum de personnes. Ah, les plus belles choses que j'ai pu vivre, il y en a deux du coup qui me viennent en tête. En tant que plongeur, ça a été ma rencontre avec une baleine à bosse, avec une maman baleine à bosse et son baleineau. Elle a pris un grand virage pour se mettre entre moi et le baleineau pour le protéger. Et pendant tout son virage, elle m'a suivi du regard. Un œil grand comme ça, mais avec tellement d'amour et tellement de gentillesse. Ça m'a littéralement ému au plus profond de moi. C'est ça d'ailleurs, ça a été le déclic pour moi, pour une prise de conscience pour sauver les océans et ces animaux emblématiques. Et puis lors d'une mission sur le terrain, d'avoir pu sauver, lors de ma première nuit de patrouille, 118 bébés tortues marines, des tortues vertes, de les ramener dans la bonne direction parce qu'elles se dirigeaient vers les bars et les routes éclairées de la côte de la Floride. On les a redirigés vers les océans et de voir cette naissance et ce début de vie m'a également énormément ému. Donc ce sont les deux choses qui me reviennent en tête et qui sont excessivement importants et que je garderai en souvenir, je pense, tout le restant de ma vie. Alors un mot pour la fin, je dirais merci à toutes les personnes qui nous suivent évidemment depuis le début, comme merci aux nouveaux abonnés. On espère qu'il y aura encore de nombreuses autres personnes. Notre objectif maintenant à nous, ce sera d'atteindre le chiffre des 10 000 abonnés. On espère y arriver le plus vite possible grâce à vous. On espère que vous allez nous aider à y arriver. N'hésitez pas donc à partager, à commenter, à liker, etc., etc. Donc merci à tout le monde pour votre soutien, pour le soutien à venir également. Évidemment, restez connectés parce qu'on vous prépare encore quelques belles surprises dans les semaines, dans les mois à venir. Ça va demander un petit peu de travail parce que c'est un grand projet qui va être beaucoup plus partial, beaucoup plus impliqué également sur le terrain. Mais on espère qu'il va vous plaire, qu'il va vous informer, qu'il va vous faire prendre conscience surtout de beaucoup de choses et de l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Donc restez connectés, informez vos amis, vos familles, vos collègues de travail, vos supérieurs, peu importe, informez tout le monde, criez-le sur les toits. Mais voilà, il est temps que les choses bougent. On va les faire bouger grâce à vous également. Donc merci à tout le monde. À très bientôt sur tous nos réseaux sociaux, sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et évidemment sur notre site internet. Et puis vous commencez à connaître le gimmick de la fin. Prenez soin de vous et des océans et à très bientôt. Principalement vôtre. Alors, je vous présente Mathis, notre mascotte.